lycée entrepreneur, formateur et défenseur de l'innovation. C'est lui-même, nous avons plaisir, jeudi, accueilli qui pral pour parler nous sujet ça qui dit avantages et désavantages intelligence artificielle pour monde qui a consommé Jean Livin officier essentiel pour nous à limiter. Li a gagné une heure de temps pour élaborer ce sujet ça et après quoi on a bien espace libre pour nous échanger avec intervenants. Maman de nous capable applaudir bien fort pour moi pour nous recevoir intervenant nous ici ingénieur Telfin Corvée. Ingénieur, ou bien la parole. Merci, cher modérateur. Et notre pas encore m'a dit nous chaque qui l'a sous et Mitlan bonsoir. Et tant que modérateur l'a dit, nous pas citer le on va besoin ajouter un lien par rapport avec présentation de qui est moyen, ça c'est tout bagaille. Et je dis à nous parler d'un sujet qui est extrêmement important et c'est un sujet qui est d'actualité et surtout dans les dernières années 2022-2023 et c'est un sujet qui est vraiment en vogue. Comme nous étant les mêmes déjà à cheval sur nous et moi je voulais nous commencer chaque nous était dit et sujet nous c'est avantage et inconvénients de l'intelligence artificielle pour les consommateurs. Avant même que je commence, je me connais est-ce que nous recevons 5 sur 5, si nous recevons, nous sommes capables de manifester et ça pour moi, pour capable continuer. Ok, merci beaucoup. En fait, qui ça intelligence artificielle là, y même en grosso modo, je souvent dit que intelligence artificielle là, même c'est capacité que machine yo gagne pour effectuer des tâches ou du moins pour faire des travails que moun t'a supposé faire ou du moins qui t'a supposé nécessiter intelligence humaine. En quelques mots, nous sommes capables de définir l'intelligence artificielle là comme ça. Ma reprend pour nous, l'intelligence artificielle souvent définie comme la capacité des machines à effectuer des tâches qui nécessitent généralement l'intelligence humaine. Et l'intelligence artificielle a émergé comme une force transformative dans notre société de la prise de décisions automatisées, la personnalisation des expériences, l'IA, encore intelligence artificielle, influence divers aspects de notre vie quotidienne. Cependant, au cours de cette présentation, nous allons examiner de près les avantages, les inconvénients de l'intelligence artificielle pour les consommateurs, tout en explorant sa croissance, indispensabilité et les limites auxquelles elle est confrontée. C'est ça que nous avons bien pour nous parler de lui tout au long de médias. Qui avantage l'intelligence artificielle dans un premier temps, dans un deuxième temps, qui désavantage lui, et dans un troisième temps, façon qu'elle est indispensable pour un pile monde, ou du moins pour un pile entreprise, et ensuite, qui limite les gains. Mais si que moi finis parler de qui ça qui intelligence artificielle là et faut que moi dire nous tout qui genre intelligence artificielle là fonctionner. L'intelligence artificielle là pour capable fonctionner, il y a un ensemble de moyens ou du moins des méthodes qu'elle utilise. Et bien pour l'intelligence artificielle de fonctionner, il utilise des algorithmes sophistiqués basés sur des modèles mathématiques, basés sur des modèles mathématiques pour analyser les données, apprendre à partir de ces données et prendre des décisions autonomes. Bon, moi expliquer ça moi dire, une intelligence artificielle lui-même pour capable fonctionner, il a besoin des algorithmes et avec des modèles mathématiques pour capable analyser les données ça et prendre des décisions ça. Mais avant tout, qui ça qui un algorithme? Un algorithme c'est un bagage nous chaque qui là nous fait chaque jour même si nous pas tenir compte de lui. Pour sortir la caille ou pour aller travail, c'est un algorithme ou fait pour aller. Pour ce travail pour aller la caille ou c'est un algorithme ou fait pour capable faire trajet ça. Eh bien, il y a souvent défini un algorithme comme étant une suite d'instructions bien ordonnées qui permet tout aboutir à un résultat. Ensuite, pour modèle mathématique, c'est un ensemble de principes du moins et des règles qui permettent tout capable de structurer l'algorithme. Et par exemple, ma saute là quand même
moi pour le travail. Moi dis OK, m'a saute dehors, m'a saute dehors l'arrière, m'a prend une machine qui mettre dans tel point, les moi dans tel point, m'a camper pour traverser l'arrière. OK, pour me traverser l'arrière, qu'on y a là, moi pas besoin pour gagner des conditions qui vont entrer en vigueur. Si moi ouais une machine à venir, faut que moi camper pour moi balle traverser. Exemple, si moi ouais lumière rouge, faut que machine yo camper moi même capable de traverser. Ça c'est un ensemble de principes qui va permettre l'algorithme lui-même de fonctionner. C'est peut-être ça veut dire que intelligence artificielle yo-même, yo utiliser algorithme pour fonctionner avec des modèles mathématiques pour capable analyser données ou du moins information qui dans environnement yo et puis c'est traitement information ça ou du moins analyse information ça qui va permettre yo capable prendre décision mais comme si c'était un monde qui t'a prend décision ça. Et jusque là et moi souhaite que nous recevions 5 sur 5. Ensuite pour nous avancer, il y a des dates qui clés dans l'intelligence artificielle parce que ça me veut rendre compte dans dernier temps ça il y a des gens qui pensent intelligence artificielle c'est en 2021 là, en 2020, en 2022 là et en 2023 ils viennent avec intelligence artificielle. Non, bien au contraire, première fois que le terme ça t'a pas utilisé, c'était en 1943 et pas avec deux messieurs qui t'a pas utilisé ce terme ça. Premier monsieur c'était Warren M.C. Gilloux et Walter Pitt. C'est deux messieurs ça qui va venir avec terme intelligence artificielle là pour première fois en 1943. Mais travail ou du moins recherche sur intelligence artificielle t'a pas débuté en 1956 après une conférence qui était faite à Dartmouth. C'est après conférence ça, ils vont commencer à faire recherche tout bon vrai sur intelligence artificielle. Ensuite, on va joindre IBM qui c'est une grosse entreprise qui va lancer une première intelligence artificielle en 1997 qui est le IBM Deep Blue qui c'est une intelligence artificielle qui entraînée pour jouer échec. Il était tellement entraîné et intelligence artificielle ça là, il était tellement entraîné sous principe et mode de fonctionnement jeu d'échec là, il t'a pas battre plus gros joueur échec qui champion du monde qui relait Garry Kasparov. Eh bien intelligence artificielle là lui-même il t'a pas battre et champion du monde ça. Ensuite, nous allons venir en 2011 encore, IBM lancé une autre intelligence artificielle qui est le Watson et qui remporte les jeux télévisés Jeopardy contre les champions humains. Ils mettent une intelligence artificielle, ils entraîné une intelligence artificielle, ensuite ils mettent là avec des champions, ils mettent en face des champions, et bien intelligence artificielle ça va le champion ça les battu. Et puis ensuite, nous allons gagner un plus gros boom de l'intelligence artificielle, c'est en 2020, côté OpenAI, tu as lancé GPT-3. C'est là, l'intelligence artificielle, nous connaissons une croissance, nous capable de dire une croissance exponentielle, parce que pas de monde qui t'est pensé, c'est en 2020, l'intelligence artificielle, tu as fait boom ça. Or, nous avons utilisé l'intelligence artificielle bien avant, sans que nous ne pas même rendre compte. Mais c'est en 2020, vraiment, oui, nous allons connaître, tout le monde va le dire, OK, tout le monde va parler d'intelligence artificielle, conférence va le faire, un paquet de bagailles d'intelligence artificielle. Et maintenant, moi, je pense que, moi, parler de qui ça qui est intelligence artificielle là, moi, dis nous, et qui j'allais fonctionner, et puis, moi, mentionner quelques dates importantes pour nous, et moi, je pense que moi, capable de faire pour moi parler de avantages intelligence artificielle pour les consommateurs. Et moi, je pense que dans ça, point avec consommation d'intelligence artificielle, il y a un pile avantage. C'est peut-être ça, moi, toujours dit que nous sommes capables de considérer l'intelligence artificielle là comme étant un couteau à double tranche, c'est-à-dire que il est capable. Il y a un aspect qui est bon, il y a un aspect qui n'est pas bon. Du moins, il y a un aspect positif, il y a un aspect négatif. Même côté, il y a un avantage, il y a un désavantage. Moi-même, beaucoup de PAM, premier avantage que moi-même moi souligné que l'intelligence artificielle gagne pour moi, c'est efficacité et automatisation. Efficacité et automatisation. Automatisation des tâches pour une efficacité accrue
et ensuite processus plus rapide, service plus efficace. Pour moi, quand expliquer ça, moi, dire, je vais prendre quelques exemples ensemble avec nous. Si nous prenons le cas de Netflix, les nous sur Netflix, nous regardons un film, automatiquement nous finissons regarder le film. Netflix dit qu'on est qui film pour lui, pour nous, sans que nous pas besoin à le chercher. Eh bien, tout ça, ils ont entré dans le cadre d'intelligence, ils ont entré dans le cadre d'intelligence artificielle, qui c'est efficacité et automatisation, parce que c'est entraîner une intelligence artificielle qui pour connaître, dépendamment de ça habitué regarder et en fonction de ça regarder, mais qui ça ou capable garder. Effectivement, ça yo kon ba yo le plus souvent yo refléter goût que ou même ou gagner. Et deuxième, je capable prendre un autre exemple encore, c'est automatisation des factures. En nous, par exemple, dans une entreprise pour capable gérer facture, du moins pour capable traiter facture, faut que ça soit fait manuellement, faut que tu aies une mobilisation en ressources humaines qui pour faire traitement ça. Eh bien, journée aujourd'hui avec intelligence artificielle, nous capable gagner un logiciel qui là pour scanner même fiche de facturation ça et puis traiter de manière automatique sans intervention et sans l'intervention humaine. C'est pour montrer nous côté intelligence artificielle là lui-même, li capable avantage pas. C'est un gros avantage pour l'entreprise là. C'est un gros avantage pour l'entreprise là parce que on dit et il y a un ensemble de fiches de facturation qui doit prendre environ 2 à 3 jours dépendamment des volumes et données ou du moins fiches de facturation yo gen pour traiter et bien avec yon intelligence artificielle yon logiciel qui doté de intelligence artificielle et qui capable scanner qui capable traiter et fiche de facturation ça on pense que son bagage en fait dans quelques heures du moins si on bagage qui est fait dans une semaine est capable fait dans un jour dépendamment des quantités et fiches de facturation nous gagnons pour nous traiter. Deuxième avantage moi souligner intelligence artificielle capable porter pour nous c'est pour mon capable utiliser c'est la personnalisation. En personnalisation c'est recommandation et expérience personnalisée adaptée aux besoins individuels. Recommandation et expérience personnalisée et ensuite service adapté aux besoins individuels. Et pour me capable expliquer nous, je prends un exemple ensemble avec nous. Et dépendamment nous-mêmes les nous besoin écouter musique, soit qu'on allait sur Spotify, soit qu'on allait sur Audiomack. Moi je prends exemple que moi prends Spotify parce que moi plus utiliser et les obtenir une musique sur lui en fonction des sons remettant en fonction des goûts, li connaît qui musique cap bon pour li tout suggérer li tout comme ça et li tout dit OK mon ça lui même utilisateur ça lui remettant des styles de musique ça et bien n'a suggérer pour genre de musique ça. L'intelligence artificielle adapte la musique que vous écoutez en fonction de vos goûts. C'est là nous entrons dans le cadre de personnalisation et ensuite service adapté aux besoins individuels. Ça fait lycée un service qui est adapté aux besoins individuels parce que c'est pas même bagage là les suggérer tout le monde. C'est en fonction des goûts. Nous dans la même caille mais nous pas le même goût. Shopify les pas suggérer nous que nous chaque gain goût pas nous. Et troisième point m'a souligné troisième avantage que l'intelligence artificielle a porté pour mon cap utiliser c'est amélioration de l'expérience client. Lui-même ça et point ça est souvent utilisé dans les entreprises ou du moins pour monde qui gagne business yo. Yo assistance 24 sur 24, 7 jours sur 7 grâce à des chatbots. Et qui ça qui un chatbot et un chatbot le plus souvent on aller sur un site web et nous quand yo toujours mettre un pop-up notification qui va possibilité tout comme ça capable contacter on capable discuter avec un administrateur du monsieur un monde dans service à la clientèle. Et bien le plus souvent il y a un monde qui derrière service à la clientèle ça
pour répondre. Eh bien, je dis, nous n'avons pas besoin de monde pour faire travailler ça. Et nous devons avoir un chatbot qui est doté d'une intelligence artificielle, qui entre qui a un ensemble de données, un ensemble d'informations. Eh bien, n'importe monde qui t'a venu poser une question qui est liée avec entreprise, ou du moins avec business, ou du moins avec service, qui est business ça appropriant, eh bien, chatbot a lui-même une capacité pour lui formuler une réponse qui est adaptée avec le monde qui pose la question. N'importe qui monde qui a posé la question, il a une capacité pour lui répondre avec une capacité pour lui donner une réponse qui est personnalisée. Ensuite, nous avons dit quatrième point, ou du moins quatrième avantage et intelligence artificielle la cabaye pour le monde qui a utilisé le c'est développement de produits innovants. Innovation technologique avec présence vocale, vision par ordinateur. Et ça, c'est moi-même, personnellement, que moi vraiment apprécié dans ce que avec, en tant qu'informaticien, que moi apprécié et dans le développement, dans l'intelligence artificielle, c'est innovation technologique qui est au côté, que ce soit reconnaissance faciale, que ce soit reconnaissance vocale. Imaginez que téléphone, ou bien dans mon là, ils comprennent ça ou dit. Là, nous avons ça qui est avec reconnaissance vocale, et ensuite, ou même reconnaître votre visage pour les déverrouiller, vision par ordinateur. Là, nous avons reconnaissance faciale. Eh bien, on dit que un téléphone, par exemple, un téléphone, on active la reconnaissance vocale là, on doit dire, allez, ou dit, monde qui utilise et pour lui, on doit dire Siri, fait tel bagaille. Automatiquement, on dit, fait tel bagaille, il aller dans le paramètre téléphone, il exécuter tout ça, on te le fait. Eh bien, c'est une capacité que, et, c'est une capacité qui est intelligence artificielle et Siri a gagné pour lui faire ça ou dit le faire. Lui reconnaître, voir qui parle ensemble avec là et bien lui exécuter tâche là. Tout ça est toujours entré dans le cadre d'intelligence artificielle. Même tout pour déverrouiller le téléphone ou pas reconnaissance faciale, et bien même comment on va le dire pour lui-même lui camber visage. Si par exemple c'est vous-même qui te mettez reconnaissance faciale, il pas déverrouiller le téléphone. Et bien pour ça fait yo doté et téléphone là de intelligence artificielle qui est capable de permettre li kembe ou du moins retenir ça c'est visage tel ou tel monde et bien si c'est visage monde ça ou gain accès pour déverrouiller téléphone là. Si tout c'est pas lui même on dit que incorrect jusqu'à que monde là lui même nous joue un bon visage là. Et bien pour ça fait faut qu'il ait une capacité pour faire ça. Et troisième point que nous mentionnons, c'est inconvénients, des avantages de l'intelligence artificielle pour les consommateurs. Ça sont que tout le monde plein là-dedans. Et premier point, c'est la perte d'emploi. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, et il y a tout le monde qui perd du travail. Et je suis capable de prendre un exemple concret ensemble avec nous. Et qui ça nous pensait d'une caisse automatique. Normalement, longtemps dans un supermarché, les gens fin acheter, faut qu'il te passe sous caisse, là côté li gen au monde qui scanner produit qui pour capable payer. Eh bien aujourd'hui et dans le supermarché, il y a des caisses automatiques. On a fin rempli panier. Et puis là, les sous-caisses, là, il y a un scanner produit. Une après une, machine a fait tout le bagage pour compte li. Mon a 234 li, paiement fait. Et puis tout le bagage, ok. Là, c'est une perte d'emploi. Et on dit un supermarché qui doit employer 20 personnes pour faire travailler ça. Il doit juste prendre 5 caisses automatiques et puis faire travailler 20 personnes dans des fait là. Et il est plus rapide que mon travail, il est plus rentable sur le long terme. Et ensuite, en termes de maximisation, comme si il maximise le temps. Et si on va le prendre 10 minutes pour lui servir un client, et caisse automatique là, lui-même, il est probable pour lui faire ça. Il est probable pour lui faire ça dans environ 4 à 5 minutes. Excusez-moi. Ensuite,
deuxième inconvénient et que l'intelligence artificielle a apporté, c'est la protection de la vie privée. Préoccupation concernant la confidentialité des données. Ça qui est capable de causer défaut, est-ce que la vie privée monde va respecter avec l'intelligence artificielle? Par exemple, quand les publicités en ligne semblent trop bien connaître vos préférences, ce qui peut être préoccupant pour la vie privée. Ça, c'est un bagage que, moi, par contre, si nous confrontons déjà, et nous sur Facebook, nous voyons que publicité qui est au bas, nous, c'est pas un bagage qui fait au hasard, mais c'est souvent à des bagages que nous avons réfléchi, ou du moins nous avons pensé, ou du moins à des bagages qui intéressent nous. Et par exemple, si on ou son monde qui est intéressé avec le domaine technologie, ou souvent ouais publicité qui a offert yo, c'est des publicités qui liées à la technologie. Et que ce soit des publicités qui formation ou après formation ça aussi des formations qui yo connaît que ou même les possible pour intéresser avec eux parce que là sur Facebook, là sur Instagram ou même tranquille ou sur Instagram ou scroll down ou scroll up et pour dire que ou à l'aise. Pendant ce temps, tout ça on fait sous plateforme enregistré. C'est ça qui va permettre si j'ai une publicité, on va jamais moins cette publicité à déranger parce que c'est fait en fonction de préférence ou fait en fonction de goût que vous gagnez. Eh bien, en termes de protection de la vie privée, moi je pense que ça sont gros inconvénients liés que l'intelligence artificielle vient comprendre et ou du moins connaître vos préférences et ça les gens inquiétant. Troisième inconvénient, c'est dépendance technologique et risque de dépendance excessive à la technologie pour la prise de décision. Lorsque vous commencez à oublier les numéros de téléphone parce que votre téléphone les retient pour vous, c'est que dépendance technologique en même ça là et c'est un gros bon pas dire c'est un gros problème, mais parce que quand il y a là pratiquement mon pas qu'un numéro de téléphone encore. Parce que on dit ou enregistrer numéro de téléphone sur compte Google ou même si téléphone on t'a perdu ou changer mot de passe ou changer compte Google ou avec mot de passe ou mettre sur le téléphone ou être capable de joindre tout numéro de téléphone qui est enregistré sur lui, Google photo, toute photo qui est joindre sur lui, toutes les données qui étaient liées avec email ça ou être capable de joindre sur lui. Bon parce que ça il pas être genre yon sorte d'inconvénient parce que ou vient dépend des technologies ou vient dépend des technologies bon comme c'est le cas en pile dans nous actuellement là à l'heure d'aujourd'hui nous sommes dépendants de la technologie. Moi-même personnellement quand dis nous ça moi fait partie des monde ça. Ensuite c'est biais algorithmique là. Là nous parler de biais algorithmique là, c'est risque des résultats biaisés et des discriminations potentielles. Et l'intelligence artificielle parfois comme ça mal comprendre et saoudien ou du moins c'est pas mal comprendre dans contexte saoudien yo pas prendre bien. Ça qui vient faire que vient gagner un risque de résultats biaisés et de discriminations potentielles. Par exemple, si un moteur de recherche vous montre principalement des résultats liés à vos précédentes recherches, créant une bulle d'information, il est capable de paraître un petit genre inquiétant pour vous. Je pense que c'est 4 points en termes d'inconvénients que moi souligné, qui c'est perte d'emploi, protection de la vie privée, dépendance technologique et biais algorithmique. Et pour ça qu'il y a avec avantage tout, moi souligné à peu près 4 points tout, qui c'est efficacité et automatisation, personnalisation, amélioration de l'expérience client et développement des produits innovants. Maintenant, nous allons parler de comment l'IA est devenue indispensable pour certains. Moi, je pense que la première raison qui fait l'intelligence artificielle indispensable pour un pays, c'est solution quotidienne. L'intelligence artificielle, même, il pas fatigué. Depuis vous faites demande là, il y a une réponse bas. Solution quotidienne, c'est un premier point qui fait monde
ou du moins consommateur bien indispensable, c'est dépendance quotidienne pour la navigation, la recommandation des contenus. Comme demander à votre assistant vocal de vous dire la météo chaque matin. Je connais et dépendamment du téléphone, ou capable de programmer le téléphone pour que Google qui c'est un assistant, qui c'est un assistant vocal, ou capable de dire et qui t'en fait aujourd'hui. Là, capable de répondre, on a dit OK, il fait tel temps. Ou capable de dire pour aller sous tel, pour aller sous tel. Bien Google News, vous pouvez demander pour la sur Google News pour les bah ou dernière actualité. Eh bien, assistant vocal ça lui-même a capacité pour lui faire ça. Il suffit que vous faites des petits ajustements dans le téléphone qui est dans mon pour capable activer option ça. Deuxième point qui est capable de permettre au monde et qui est capable de permettre l'intelligence artificielle indispensable, c'est optimisation des processus. Optimisation des processus là. Et exemple, les entreprises qui utilisent l'IA pour optimiser les processus internes bénéficiant aux consommateurs. Les entreprises utilisent l'intelligence artificielle pour gérer plus efficacement leur stock, ce qui signifie que vous trouvez toujours ce que vous recherchez en magasin. Ça, c'est un point qui est très très important pour l'entreprise. Et je pense que l'entreprise accro à lui-même, c'est l'optimisation. Et grâce à l'intelligence artificielle, là, à la seconde, vous capable de connaître qui boit tel ou tel produit dans le magasin. Et ça qui est capable de complexe si c'est le monde qui t'a géré. Même parce que l'intelligence artificielle elle-même, la plus facile pour changer toute information ça parce que c'est en coup bas l'information, il stocke l'information ça et puis à la seconde, il est capable de lire l'information ça pour capable prendre une décision. Donc, en termes d'optimisation, et l'IVIN paraît déjà indispensable pour empiler l'entreprise. Et troisième point, c'est innovation. C'est l'innovation technologique. L'adapter technologie très rapide. Et ce qui vient pousser que l'on a utilisé les applications et l'on a utilisé des applications de traduction automatique lorsque vous voyagez dans un pays étranger. Longtemps, par exemple, pour mon aller dans l'autre pays, pour communiquer, faut que vous parlez langue là. Si vous ne parlez langue là, et forcément faut que vous ayez un intermédiaire. Eh bien, je ne dis pas, et vous capable de gagner une application sur téléphone ou parler dans la langue parole, il traduit pour mon cap côté ou là dans la langue parole, les gens parler dans la langue parole, il traduit pour vous dans la langue parole. Donc ça, en termes d'innovation technologique, les gars viennent créer une dépendance ou du moins que les gars viennent paraître indispensable pour le monde qui voyager. Pour les gens qui voyager, qui ne pas parler le pays côté où pour aller. Là, il vient paraître une sorte de dépendance. Et je pense que nous avons touché et environ nous avons touché 3 points. Premier point nous touché c'est avantage de l'intelligence artificielle pour les consommateurs. Deuxième point c'est inconvénient de l'IA pour les consommateurs. Et ensuite nous gagnons. Et troisième point, c'est comment l'IA est devenue indispensable pour certains. Et je ne sais pas si il y a des gens qui fait monter dans le Mitlan et qui t'a fait un petit récap pour eux, juste avant que moi avance, je vais lever main pour faire un récap là pour eux dans 2 à 3 minutes. Si il y a des gens qui est monté en retard, lever main, je vais faire un petit récap tout court pour nous. Ok. Pas de notre monde encore? Ok. Je vais faire un petit récap tout court pour nous. Et moi, j'ai commencé, nous connaissons que le sujet pour aujourd'hui est basé sur avantages et inconvénients de l'intelligence artificielle pour les consommateurs, la façon dont elle est devenue indispensable et quelles sont ses limites. Avant tout, moi, j'ai défini l'intelligence artificielle là, moi, dit que l'intelligence artificielle là est souvent considérée comme étant la capacité que machine gagne pour effectuer des tâches et qui nécessitent généralement l'intelligence humaine. En gros, c'est ça, l'intelligence artificielle là. Des travaux que le monde a supposé faire, eh bien, il a doté machine des capacités pour capable faire lui-même. Et ensuite,
les offres de capacité ça yo capable prendre des décisions comme si c'était un monde qui apprend des décisions ça. Ensuite, nous avons parlé de qui genre mode de fonctionnement de l'intelligence artificielle yo. Pour l'intelligence artificielle fonctionner, il fait appel avec des algorithmes et ensuite des modèles mathématiques qui permettent d'analyser les données, apprendre à partir de données et prendre des décisions autonomes. Et ensuite, nous avons des dates clés et dans le développement de l'intelligence artificielle. Moi, je dis que en pile monde pense que c'est en 2020, c'est en 2021, 2023 et que l'intelligence artificielle va paraître. Mais non, depuis 1943, il a utilisé le terme ça et pour la première fois, c'était des gens qui avaient utilisé le terme ça, c'est Warren M. Segulu et Walter Pitt, c'est deux personnes qui avaient utilisé le terme intelligence artificielle pour la première fois. Et ensuite, nous avons une date qui est importante encore, c'est 1956 côté, c'est après une conférence qui est début officiel recherche sous IA capable fait. Ensuite, nous avons 1997 et IBM là c'est Deep Blue et qui c'est une intelligence artificielle qui est spécialisée qui est entraînée pour jouer échecs. Et ensuite, en 2011, nous avons IBM qui a lancé une intelligence artificielle qui est IBM Watson qui remporte les jeux télévisés Jeopardy qui c'est un jeu qui est basé sur ça qui est avec connaissance générale et lui-même l'intelligence artificielle ça va remporter victoire sur un ensemble des champions. C'est pas un champion des champions. Mais c'est en 2020 côté OpenAI ça va lancer GPT-3 qui c'est un plus gros modèle de langage basé sur l'intelligence artificielle. C'est à partir de 2020, 2021, 2022, 2023 que l'intelligence artificielle connaît une croissance de manière exponentielle. Côté en pile monde vient parler d'intelligence artificielle, en pile conférence a fait sur l'intelligence artificielle, vu d'une journée aujourd'hui à nous-mêmes. Et moi-même, quand je viens parler d'intelligence artificielle, c'est parce que journée aujourd'hui a joué un rôle important dans la société ou du moins au quotidien et dans pile monde. Nous avons parlé des avantages de l'IA pour les consommateurs. Puis avantage efficacité et automatisation. Deuxième point encore, c'est personnalisation. Troisième avantage, ou troisième point, c'est amélioration de l'expérience client. Quatrième point, c'est développement des produits innovants. Et malheureusement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je suis rentré dans les détails déjà, même parce que moi, juste dans nos gros points pour faire récapitulation pour mon qui est arrivé en retard. Ensuite, nous avons troisième point qui c'est inconvénient de l'IA pour les consommateurs. Nous avons parlé des pertes d'emploi à cause de l'intelligence artificielle qui vient des capacités humaines, qui viennent doter des capacités humaines pour effectuer des tâches et qui t'a longtemps besoin de monde pour faire. Et bien, il y a un ensemble de pertes d'emploi. Ensuite, dans ça qui est avec protection de la vie privée, dépendance technologique et ensuite biais algorithmique. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un risque de discrimination si que moi pose l'intelligence artificielle là une question, mais il pas comprendre le contexte que moi pose la question, et bien il est capable de répondre question mal de façon à ce qu'il y ait un malentendu. Et ensuite nous venons parler de comment l'IA est devenue indispensable pour certains, ou du moins pour des consommateurs. Pour des consommateurs, c'est solution quotidienne. L'intelligence artificielle elle-même n'est pas fatiguée. Côté au monde de le bagage là, il faut y répondre en bas. C'est dépendance quotidienne pour la navigation, la recommandation des contenus personnalisés. Ensuite, nous avons optimisation des processus. Troisième point, innovation technologique. Le point que nous allons aborder, c'est limite de l'intelligence artificielle. Et bien que nous avons tout ça, nous avons des intelligences artificielles là, et c'est un super humain. Moi, quand je dis ça, quand je dis que c'est un super humain, parce que par rapport avec, moi, par contre, si quelqu'un nous là, qui a l'habitude pour nous utiliser l'intelligence artificielle, et moi, ça me capable de dire, c'est en termes, m'a demandé, arriver à un côté, est-ce que l'intelligence artificielle va être plus intelligent que nous-mêmes, et qui, nous-mêmes, l'homme, qui a d'autres des capacités, ça.
Mais ça pas empêché nous capables de souligner quelques limites intelligence artificielle la gagner. Première limite que les gagnent, c'est manque de compréhension contextuelle. C'est ça que je parlé tout à l'heure, dans ça qui est avec et biais algorithmique là, c'est un gros désavantage. Parfois, on est capable de poser l'intelligence artificielle là en question, par exemple de ChatGPT, ou on pose une question, mais il n'est pas capable de placer question dans le contexte que vous-même vous devez placer là. Là, ça, c'est vous-même qui pour reformuler des demandes pour capable comprendre et des fois, vous dit, pour expliquer, vous dit, mais dans quel contexte, moi, dis ça, me dit là, mais dans quel contexte, moi, pose une question. L'autre fin de ça, il est capable de placer réponse liant en fonction des contextes que vous-même vous devez. Ok, premier point que je souligné dans l'intelligence artificielle, c'est le manque de compréhension contextuelle. Et les que l'intelligence artificielle lui-même a un manque de compréhension contextuelle, les capables de gagner un risque d'interprétation ou un risque d'erreur d'interprétation en raison du manque de compréhension contextuelle. Si il y a un manque de compréhension contextuelle, eh bien, les susceptibles pour l'intelligence artificielle là, par des messages ou du moins par des erreurs en termes d'interprétation et en raison du manque de compréhension. Donc, deuxième point, c'est besoin de supervision humaine. L'intelligence artificielle a toujours besoin d'un groupe humain qui peut superviser. Nécessite une supervision humaine pour garantir des résultats précis et éthiques. C'est peut-être ça, nous parlons que c'est OpenAI lui-même, il toujours entraîné modèle et GPT-3 ou du moins toute l'autre intelligence artificielle de façon à ce qu'il soit capable de garantir résultats précis et fait de manière éthique. Troisième limite intelligence artificielle c'est éthique et transparence. Préoccupation éthique, notamment les biais algorithmiques et la prise de décision automatisée. Est-ce que sur le point de vue éthique, pour qu'on y a une petite défaillance, je ne vais pas dire qu'il y a une grosse défaillance, mais il y a des fois qu'on a une petite faille là-dedans. C'est peut-être ça, besoin de supervision humaine est extrêmement important. Et c'est peut-être dans le cadre limite de l'intelligence artificielle, je vais mettre éthique et transparence. Malgré ça, on va pas si nous connaissons nous habitude d'utiliser ChatGPT, il y a des questions nous poser, il pas répondre parce que il pas du lui-même les intelligence artificielle, il pas capable de répondre avec des questions ça. Ensuite, quatrième point qu'on va relever comme limite pour l'intelligence artificielle, c'est difficulté à comprendre la complexité des algorithmes soulevant des questions de transparence et de responsabilité. Est-ce que parfois, en termes de processus, nos algorithmes ensemble d'instructions et bien ordonnés qui permettent d'aboutir avec un résultat, eh bien, parfois, l'intelligence artificielle a les mêmes difficultés pour comprendre la complexité qui gagne dans l'instruction et soulevant des questions de transparence et de responsabilité. Et je pense que, en termes de intelligence artificielle, nous répondre à une question ça. Et qui j'ai l'intelligence artificielle fonctionner, moi parler de qui j'ai fonctionné. Ensuite, nous parlons quelques dates clés dans le développement de l'intelligence artificielle. Nous parlons des avantages de l'IA pour les consommateurs. Et ensuite, nous parlons des inconvénients ou du moins des avantages de l'IA pour les consommateurs, ou du moins pour certains. Ensuite, nous parlons de comment l'IA, ou du moins l'intelligence artificielle, est devenue indispensable pour certains. Et un dernier point que nous parlons, c'est les limites de l'intelligence artificielle que moi parle de lui. Moi souligner environ 4 points. Premier point qui c'est manque de compréhension contextuelle. Deuxième point qui c'est besoin de supervision humaine. Troisième point qui c'est éthique et transparence. Quatrième point qui c'est complexité des algorithmes. Quand il y a, on va parler de quelques exemples d'IA que nous-mêmes nous capables d'utiliser. Et il y a quelques intelligences artificielles moi-même utilisées.
qui aide dans notre travail que comme qu'on a fait, parce que on partage ensemble avec nous. Première intelligence artificielle que je partage ensemble avec nous, c'est Google Assistant. Et Google Assistant lui-même, c'est un assistant vocal personnel qui utilise l'IA pour comprendre et répondre aux commandes vocales des utilisateurs. Il peut effectuer des tâches telles que la recherche en ligne, la planification d'itinéraires et le contrôle d'appareils domestiques connectés. Google Assistant lui-même, nous sommes capables d'utiliser. Si nous avons un assistant vocal personnel qui assistant vocal ça personnel ça lui-même il utilise l'intelligence artificielle pour comprendre et répondre avec commande vocale. Là nous poser une question, et bien il capable répondre nous en fonction des questions nous poser là. Nous capable demander pour effectuer une tâche, moi j'ai expliqué ça dans le commencement de la présentation. Nous capable dire OK et dépendamment de qui nous ou assistant vocal pour iPhone, ou du moins pour iOS, nous souvent utiliser Siri. Lorsque Siri fait le bagage, et bien lui-même, il connaît les exécuter tâches au bali. Il y a une deuxième intelligence artificielle que je vais partager ensemble avec nous, qui c'est IBM Watson. Watson IBM, c'est une plateforme d'IA qui utilise le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique pour analyser de grandes quantités de données. Il est utilisé dans des domaines tels que la santé, l'éducation et le commerce pour fournir des informations et des analyses avancées. Et moi, c'est que nous sommes capables de souligner point ça, du moins tout. Et je ne sais pas si nous sous-groupes et causerie, si nous sous-groupes causerie et PPH là, m'a partagé un fichier PDF ensemble avec nous. Nous capables non intelligence artificielle ça nous-mêmes nous capables à regarder faire des recherches sur eux en plus. Troisième intelligence artificielle c'est Tesla autopilote. Moi vais souligner intelligence artificielle ça. Le système autopilote de Tesla utilise et la vision par ordinateur pour permettre à ces voitures de conduire de manière semi-autonome. Il peut effectuer des tâches telles que le maintien dans une voie, les changements de voie automatique, les stationnements automatiques. Et nous attendons de parler de Tesla qui c'est un modèle de machine électrique. Lui-même, il a un mode automatique qui utilise l'intelligence artificielle, plus précisément la vision par ordinateur qui permet de passer en mode autopilote, ou du moins semi-autonome, côté lui-même, il est capable de conduire tête pour compte lui. Première tâche qu'il est capable de faire, il est capable de rester sur une voie, et ensuite il est capable de changer de voie de manière automatique, il est capable de stationner de manière automatique tout. Et ça, quatrième intelligence artificielle à partager ensemble avec nous, c'est Amazon Alexa. Et Alexa, c'est une assistance vocale Amazon qui utilise l'intelligence artificielle pour répondre à des commandes vocales, jouer de la musique, fournir des prévisions météorologiques et intégrer des compétences tierces pour étendre ses fonctionnalités. Et c'est une intelligence artificielle qui vraiment est amusant. Il fait à peu près même travail avec Google Assistant et Amazon Alexa. Il fait à peu près même travail ensemble avec Google Assistant. Et cinquième intelligence artificielle m'a partagé ensemble avec nous, c'est Grammarly. C'est une intelligence artificielle, ça permet de nous faire correction, ou du moins, il fait offre des suggestions d'amélioration pour l'écriture en anglais. Par exemple, si vous finissez d'écrire un texte en anglais, ou quand on va aller sur Grammarly, et puis il analyse ce texte, il détecte les côtés qui sont erreurs grammaticales, les fautes orthographiques, et puis il fournit des conseils, ou du moins, il va des conseils pour améliorer clarté, ou du moins, style et texte, Grammarly. Pas inquiété, nous m'a partagé un fichier PDF ensemble avec nous sur groupe et PPH là. Ensuite, sixième intelligence artificielle que nous partager ensemble avec nous, c'est DeepMind, qui c'est une filiale de Google. DeepMind dans lui-même c'est une entreprise de recherche intelligence artificielle qui a développé des algorithmes puissants
notamment AlphaGo qui a battu des champions mondiaux des Go et des modèles utilisés dans les applications de santé pour l'analyse médicale. OK, DeepMed filiale, c'est une filiale de Google lui-même, les plus basées sur recherche et pour ça qu'il peut avec et développer des algorithmes puissants, notamment AlphaGo. Et ensuite, les plus accentuer ce qu'il peut avec et recherche pour les applications et de santé pour l'analyse médicale. Et puis, il y a un gros géant et d'intelligence artificielle qui c'est OpenAI. OpenAI lui-même, c'est une organisation de recherche en intelligence artificielle qui a développé des modèles de langage avancés tels que GPT-3 qui c'est Generative Pre-trained transformé, utilisé pour générer du texte humain et résoudre diverses tâches linguistiques. Et moi, je pense que c'est une intelligence artificielle. Nous avons piloté l'intelligence artificielle, nous avons parlé de eux comme Leonardo.ai, comme étant, qui c'est une intelligence artificielle qui génère images. Nous sommes capables d'utiliser ce qu'on appelle des prompts, ou du moins des descriptions, et vous devez demander pour générer telle image pour telle image, ou la description, ça tient pour une image, et bien les mêmes capacités pour les générer pour même bagage là pour Midjourney, même bagage là pour Leonardo.ai. Ensuite, nous avons l'autre intelligence artificielle encore qui c'est nous gagnons ChatGPT OpenAI qui nous joue GPT-3 là-dedans et lui-même il peut être capable de répondre à des questions, les nous poser des questions, il est capable de générer nous et des textes ou des réponses et personnalisées. Et ensuite, qu'est-ce que ça va dire en gros? L'intelligence artificielle offre des avantages significatifs aux consommateurs, mais son adoption soulève des questions éthiques et de transparence. Comprendre ses limites est crucial pour garantir un développement technologique responsable. Les consommateurs doivent être informés et conscients des implications de l'intelligence artificielle dans leur vie quotidienne. Moi, je pense que en termes de réponses à ce sujet, ça, et nous disons un pile bagaille, et les pratiquement c'était 10. Moi, je pense que nous sommes capables de faire place à nous-mêmes pour si nous avons des questions. Nous avons posé des questions parce que je pense que tout ça va découler si à travers des questions. Nous, même si nous disons un pile bagaille, je pense que côté nous capables d'apprendre un pile bagaille, ou de se partager, c'est dans la question. Moi, je fais place à modérateur là, et ensuite, je vais faire place avec questions et sur le sujet ça qui c'est avantages et inconvénients de l'intelligence artificielle pour les consommateurs et la façon dont elle est devenue indispensable et quelles sont ses limites. Merci en pile, ingénieur Telfin Corville. Nous avons demandé toute assistance en battu un gros tonton applaudissement pour l'ingénieur pour qualité exposée ça, li saute fait, Jean, li saute ouvrir l'esprit nous, sur ça qui gagne pour avec intelligence artificielle, sur un sujet ça qui c'est avantage avec désavantage intelligence artificielle pour monde qui a consommé lieu, Jean Livin essentiel et puis avec limite. Nous vraiment contents, nous avons rappelé nous dans le cadre deuxième causerie passerelle pour Haïti, PPH lui-même a organisé côté jeudi nous bail tête nous pour devoir pour nous parler sur intelligence artificielle qui c'est un sujet qui est vraiment d'actualité et c'était ingénieur nous Telfin Corville qui était avec nous pour parler nous en long et en large sur un sujet ça. Moi, je connais nous apprendre en pile bagaille sur ça qui gagne pour avec intelligence artificielle, définition, nous vraiment connaît qui ça lié. Ingénieur a dit nous, c'est capacité machine de gagner pour faire travail. Normalement, c'est intelligence humaine qui t'a supposé faire travail ça yo. Donc, machine ça yo même yo gen capacité tout pour yo faire qualité travail ça yo et nous ouais gens pour yo ingénieur a dit nous gens pour yo fonctionner yo besoin algorithme avec formule mathématique pour yo analyser données et puis pour yo exécuter tâches yo pendant belle exposé ingénieur à tout nous ouais une série de dates clés
ça qui gagne pour avec intelligence artificielle, ingénieur dit nous qui pas tombé jeudi qui pas tombé année passée, même si nous ouais c'est Kounia, on a parlé de lui, mais depuis dans l'année 1943, yo te gen temps à parler de intelligence artificielle, même si c'est en 1956 gros recherche qui fait sur lui après une conférence qui était réalisée. Un pilote date by, tant qu'en 1997, lancement de première intelligence artificielle avec IBM. IBM lancé l'autre encore sous nom Watson en 2011. Et puis, côté tout bagarre pral éclaté, c'est vraiment dans l'année 2020. Et depuis lors, c'est un bagage qui vient dans la vie. Nous toutes là. Et à côté de tout ça, surtout, je suis, j'ai nous dit là, c'est avantage, inconvénient, limite, nous, ouais, yon paquet de bagailles, tant coup, nan avantage, nous, ouais, avec ingénieur, nous joignons efficacité et automatisation côté ingénieur a dit nous, avec intelligence artificielle là, il y a une série de travail, l'homme, moun même, te prend plus de temps pour faire intelligence artificielle là, lui-même, il a une capacité pour le faire plus rapide, et puis, dans ça qui gagne pour avec personnalisation des données, services adaptés aux besoins individuels. Donc, le nous monter, le n'a utilisé technologie, il y a une série de bagages, nous avons besoin. Intelligence artificielle là, lui-même, lui permet de nous joindre bien rapide, amélioration de l'expérience client, développement des produits innovants, c'est un paquet d'avantages. Nous te joignons avec ingénieur. Mais tout ingénieur Corville te prend temps pour te ouais avec nous quelques inconvénients. C'est pour Jean intelligence artificielle là, lui-même lui émergé, ça vient causer des gens qui perdent du travail parce que travail 15 moun, 20 moun, 100 moun qui ka fait ou ka joindre yon réduit 3 4 5 intelligence artificielle comme ça qui ka accompli tâche ça yo avec plus rapidité et plus rentabilité tout. Donc ça c'est inconvénient qui gagne pour l'homme nous-mêmes qui a utilisé yo. Gagne causer protection de la vie privée qui vient hypothéquer parce que ça arrivé gagne quelques informations ou même ou gagne quelques données qui confidentielles yo ka arrivé yo même détecter yo. Et gagne nous-mêmes je dis qui viennent dépendre de yo ingénieur qui prend temps pour te parler nous qu'on y a nous pas senti nécessité pour nous qu'un numéro de téléphone encore parce que l'intelligence artificielle gère. Et puis il y a l'autre inconvénient ingénieur te parler de nous de lui c'est biais algorithmique côté gain quelques résultats ou capable joindre gens pour ta joindre surtout qui résultats ça yo est capable biaisé ou bien discriminatoire par rapport à difficulté intelligence artificielle là lui-même li gagne pour lui contextualiser quelques bagailles nous-mêmes nous capable dire ou bien passer comme message. Nous dépendons de lui et ça living indispensable c'est parce que aujourd'hui il y a un paquet de travail li fait une série de bagages li faciliter nous tant coup ingénieur a parlé nous de capacité li permettre une série de monde qui a voyagé pour yo parler avec l'autre monde sans yo pas même langue. Donc intelligence artificielle là il y a une possibilité pour lui traduire dans la langue l'autre monde n'a parlé pour permettre de comprendre. Si nous construisons en série de réunions internationales côté monde qui dans sommet ça yo tout pas parler même langue mais yo gagne un appareil qui permet yo entendre exactement dans langue intervenant lui-même li a parler et ingénieur a fait nous connaît même si yo indispensable gain limite donc dans limite là c'est incapacité yo pour yo contextualiser quelques bagailles nous commander yo ka vinn incapacité tout pour yo répondre et yo toujours besoin moun supervision moun pour yo capable bailler bon résultat et puis tout intelligence artificielle là parfois dit qu'on gagne défaillance qui manifester dans ça qui gagne pour causer éthique et puis transparence et il y a quelques difficultés tout qui gagnent dans complexité dans causer algorithme qui vient en série de questions et que yo même yo pas arrivé cerner parfois ça qu'on arrivé quelques
bagay yo pas ka fene pour yo ban nous bon résultat. Et puis ingénieur a te fini sous bel exposé là pour te parler nous de quelques intelligence artificielle lui-même li utiliser qui efficace dans activité lui-même li ap mené li te invité nous capable approfondir connaissance nous sur yo ou bien nous capables au cas échéant utiliser autour au cas de besoin. Donc il était parlé nous de Google Assistant qui est capable aider nous, assister nous dans une série de bagages nous capables besoin, nous ca dit au fond une série de tâches avec voix nous, yo identifier voix nous et puis yo accompli tâche ça yo pour nous. Il était parlé nous tout de IBM IMB Watson qui dans la question langage ça ne t'est parlé il parlait nous de Tesla autopilote qui permettent quelques machines électriques yo même yo ka conduire yo pour compte yo capable stationner de yon yo connaît pour yo sortir dans point ça qui voit pour yo prendre et côté pour yo arriver il suffit que yo même yo bien programmé. Il te parlé nous de Amazon Alexa c'est Grammarly également DeepMind c'est OpenAI c'est une série de intelligence artificielle ingénieur lui-même il te présenté nous dans qualité belle exposé ça qui permet nous aujourd'hui gagnons idée beaucoup plus approfondie sur ça qui gagne pour avec intelligence artificielle. Si avant nous étions juste qu'on entendait parler de lui vaguement aujourd'hui à partir de tout ça nous s'entendait là de belles exposés ça ingénieur tel Saint-Corville sont fait pour nous parce que nous-mêmes nous gagnons suffisamment de bagage sur ça qui gagne pour avec intelligence artificielle nous pourrons gagner pour nous continuer à améliorer peut-être nous là-dedans. Nous remercions l'autre fois encore ingénieur tel Saint-Corville et nous retirons gros chapeau devant le gros travail ici là. C'est moment pas qu'on y a ou même qui a assisté à la deuxième causerie PPH là dans ça qui gagne pour avec intelligence artificielle deuxième l'hypothèse lui-même ou tendez c'est place pour ou même qu'on y a pour poser question. Ou capable ouvrir micro, lever main moun qui gagne question yo, capable lever main nous. Moun qui gagne question yo, nous capable lever main nous pour nous poser question nous. N'a juste fait signe. N'a juste fait signe comme ça. N'a pas gain place pour nous poser question. Nous gagnons Fabre qui est levé mail, c'est Lunda, Fabre Lunda qui est levé mail. Ou gagnez place là, Lunda, la parole pour vous, pour capable poser question là. D'accord, merci. Bonsoir à tout le monde. Je nous dis, moi c'est Fabre Lunda. Moi, remercie l'ingénieur pour si belle présentation ça a fait à Choya. Donc, c'était vraiment intéressant. Question moi gagne pour l'ingénieur. Et nous dit ingénieur parce que non a échappé moi. Et qui impact vous pensez intelligence artificielle a gagné sur éducation dans le pays comme Haïti. Deuxième question, et dans un inconvénient que vous avez parlé de perte d'emploi. Dans mes connaissances, est-ce que même dans un pays que le taux de chômage est très très bas, est-ce que ça peut venir et puisqu'il y a bien perte d'emploi, est-ce que ça peut venir un taux de chômage qui est élevé? Donc, merci, c'était des questions ça on fait. Ok, d'accord. Merci. Oui, ingénieur, capable de répondre. Ok, merci Fab pour ta question. On va dire c'est une belle question et qui impacte et l'intelligence artificielle capable de gagner sur l'éducation en Haïti. Jean qui m'a mentionné ça tout au long de la présentation. L'intelligence artificielle, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté par. Et avantage capable impact capable gagner impact positif capable gagner c'est les capable aider et apprenant yo et les capable aider optimiser travail yo gain pour yo faire. Par exemple, moi prends exemple moi même personnellement moi j'ai besoin
un plan pour moi être capable et pour être capable apprendre comme apprendre anglais, apprendre anglais comme si j'ai besoin créer un programme. Pour être capable faire ça, moi t'ai allé sur ChatGPT, moi t'ai expliqué le besoin, moi t'ai mettre un temps devant. Moi dit est-ce qu'elle est capable de créer un programme pour moi pour l'optimiser de tel à tel pour me consacrer le maximum de moi-même. Nous dit mais combien de temps moi qui disponible mais qui joue moi disponible pour m'apprendre et puis avec information ça pour lui créer un plan d'apprentissage pour moi. Automatiquement maintenant il créer plan pour moi. Il fin créer il des bagages il te mettre moi pas très bien me dire moi réexpliquer comment dit tel bagage parce qu'il a réajusté plan pour moi. Il réajusté plan pour moi qui vient faire li correct pour moi. Mais qu'on y a là côté les capable venir bien un impact négatif c'est là nous utiliser le trop capable dire. Par exemple, moi qu'on rencontre des monde et surtout monde qui dans le domaine informatique yo qu'on a un projet pour faire automatiquement y aller sur ChatGPT je demande ChatGPT pour tel bagage ChatGPT pour générer code là pour yo pendant ce temps son bagage yo était supposé qu'on ait dans tête yo or intelligence artificielle là les même li ba yo ça vient capable de créer une sorte de paresse li capable de permettre tout et si mon yo vient paresse parce que et c'est des exemples li capable aider tout capable détruire tout même côté li doit bon pour nous mêmes sur les dans l'éducation, il doit avoir un bon impact, comme ça, il doit avoir un mauvais impact. Ça va dépendre de qui est-ce qui a utilisé l'intelligence artificielle là. Et ça, c'est une première réponse. La première question, c'est que tu n'es pas satisfait, capable toujours réformer, ou capable dire ça pour essayer et bon, il y a une autre réponse qui est plus concrète. Et troisième et deuxième question qui c'est pour pays qui déjà ont un taux élevé en ce qui est avec et emploi ou du moins chômage est-ce qu'elle va venir et il va venir plus grave ça que moi t'ai bien mentionné c'est que tout même côté intelligence artificielle la créer peut-être d'emploi mais les ont bonne opportunité tout les bail tout par exemple dans ça gain pour avec création contenu ou du moins création blog les même les bail avantage ça longtemps pour monter écrire un article ou du moins pour monter un blog faut que tu aies une capacité pour écrire. Combien là, avec l'intelligence artificielle, et je ne sais pas si nous recevons 5 sur 5, et même si nous recevons. C'est un petit coupure tout à l'heure, mais Kounia, ça va. Ok, merci. Oui, Kounia, moi, tu dit qu'avec l'intelligence artificielle, là, tout, il y a des bagages nous capables de faire ou que nous pas faire on est capable de faire nous capable offrir service ça donc oui et non pays côté pas déjà pas de travail je pense que quelqu'un doit avoir un gros impact sur les doit avoir un gros impact mais faut que du tout il y a un paquet de business actuellement là sur internet là qui découle de l'intelligence artificielle et pour un paquet de chaînes de création de contenu et même de télévision et t'as regardé hier moi t'as un article d'une chaîne de télévision aux États-Unis qui utilise l'intelligence artificielle pour présenter journal ou même tout on dit que m'a monter business m'a créé un channel soit sur YouTube soit sur Facebook une page sur Facebook pour me créer contenu mais c'est une intelligence artificielle qui présente contenu ça pour moi m'a monétiser contenu ça donc ça c'est intelligence artificielle là qui bonne possibilité pour faire par contre si nous on habite sur TikTok nous avons un paquet de voix qui se voit et qui génère par AI. Eh bien, mon ça yo utiliser AI, yo utiliser ChatGPT pour écrire script vidéo yo utiliser et Midjourney ou Leonardo.ai pour générer image là pour yo. Ensuite yo utiliser l'autre intelligence artificielle qui est les Idol, j'y crois. Et Idol oui qui pour prend image ça qui pour animer comme si c'est lui-même qui t'a parlé qui c'est lui-même qui t'a précisé texte ça et bien yo créé compte TikTok avec eux et bien même compte TikTok ça yo vient arriver monétiser yo même yo capable vivre des bails ça c'est pour montrer tout côté qui est inconvénient qui est avantage mais par contre si tu es satisfait de des réponses que moi bail là. OK, merci beaucoup ingénieur. Nous avons Fabre qui descend. Moi, parce que vous assez clair sur réponse sur la question qui était posée.
Nous gagnons Steve qui levé mail, nous gagnons Sandlito qui levé mail. N'a commencé avec Steve, il est capable de poser question là. Après, n'a pas question qui dans le chat là. Vous capable de poser question là, Steve? Ok, bonsoir à tout un chacun qui sur la plateforme là, qui suit avec si belle formation ça pour assurer bien poser ça. Et moi, après l'émission, pour moi, remercier Koutman et pour permettre à ce que je suive. Donc, ça qu'a fait là, et moi, féliciter l'ingénieur Pelsin pour si bon l'exposé que lui fait autour de la question de l'intelligence artificielle qui est d'actualité, donc, qui est extrêmement important pour nous connaître. Question maintenant, liée à les constats, pour dire, est-ce que l'utilisation à outrance de cette question d'intelligence artificielle a bien créé un retard du développement cervical? Est-ce que, à l'avenir, il va permettre à ce que, et si nous sommes capables de dire comme ça, est-ce qu'il va permettre cerveau nous moins développé ou bien nous utiliser cerveau nous à un pourcentage qui est minimal par rapport à gens nous avons utiliser cerveau nous de la façon que l'État doit par rapport avec nous presque machine fait plus activité pour nous que nous-mêmes nous faisons. Nous simplement à superviser. C'est ça la question. Ok, nous avons Steve, merci pour la question. Ingénieur Telsin, vous capable de répondre. Ok, merci Steve pour la question. C'est une question qui est importante pour nous parler de lui. C'est est-ce que ça va venir rendre nous utiliser et cerveau nous et puis moins ce que ça nous a utiliser. Après, nous va utiliser cerveau nous abonner, pas utiliser les machines cerveau. Et ça est vraiment important. On y a là, il y a deux canaux d'utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous sont qui utilisent de manière habituelle aussi là tout en fait ou utilise ou là non utilise ou aller chercher un bagage qui pour faire. L'intelligence artificielle là pour aider nous dans des tâches bien précises, mais c'est pas dans tout bagage que nous avons besoin d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc par exemple moi-même on dit que moi que pour me voyager là, moi je dois dire que je ne peux pas apprendre parler anglais, je juste mettre une application de téléphone moi. Et les mots que vous parlez, on va utiliser le téléphone, moi, gens qui nous connaissent la conférence. Mais moi-même, c'est pas ça que je voulais pour maîtriser la langue. Les mots vont côté, moi, prendre la parole là-dedans. C'est vous-même qui parlez qu'on est. Est-ce que, qui gens que vous voulez utiliser l'intelligence artificielle là, est-ce que vous voulez simplement pouvoir consommer pour aider, pour pas utiliser tête ou même, ou du moins, est-ce que vous êtes capable d'utiliser et parfois, là, que vous avez besoin d'aide dans telle ou telle chose. Ça, comme des par exemple, là, je dis, OK, je besoin d'un programme. Mal sur l'intelligence artificielle, là, je me dis, OK, ben, programme ça pour moi, même pas tout critère, ça me besoin, on me dit, qui va le faire. Pour lui, doit aller, lui, demander ChatGPT pour créer un programme d'entraînement pour les sous 3 jours, sous 4 jours par semaine, à raison de 30 minutes, 45 minutes par séance, laisse à la faire. Mais qu'on y a là, c'est pas AI lui-même qui va le travail pour, mais dans le cas, ça, on dit qu'il doit faire. Par exemple, surtout pour programmer, qui programmer, mon cap code website, côté lui-même, ça GPT, lui-même, tout bon code. Si ça lui-même, il va dire tout travail la paix, la ça GPT, bal code, on me garantit, on l'a privé là, même si la capable toujours faire travail, bal faire, mais les gars ne pas être comme un monde qui médiocre, on dit pour côté par ça GPT pour aider au travail. Si on a dit que nous étions sur GPT, mon bagage utiliser ça GPT encore, eh bien, next ça lui-même tout vient par un programme encore parce que c'est sur chaque GPT qui est reposé. Donc, et ça on dit li possible si que mon lui-même il était là au jour le jour c'est utiliser sans qu'il pas prendre recul dans l'utilisation et l'intelligence artificielle. C'est peut-être ça moi toujours invité monde qui a utilisé l'intelligence artificielle utiliser à bon escient. Connaît que ça sont ressources liées en cas où ou besoin optimiser un travail ou doit faire appel à lui-même. Mais c'est pas un bagage qui
et comme là tout le temps on peut utiliser. Mais ça on dit à lui-même il est possible, mais ça va dépendre de qui monde qui a fait usage de l'intelligence artificielle là. Merci Steve. Ok, merci ingénieur. Nous pas connaître si Steve lui-même est satisfait de réponse ou bien là. Nous gagnons Sandy qui Steve. On va répondre nous connaît. Oui. Merci, ingénieur Telfin. Donc, moi, d'accord avec ça, moi, je finis par comprendre que l'utilisation de AI est intéressant dans la mesure où le monde qui utilisé, comprendre ce pourquoi donc l'intelligence artificielle a été inventée ou créée. Donc, parce que c'est ça la réalité. Parce que moi, je viens avec question ça, c'est parce que nous regardons, il fut un temps, nous avons fait calcul mental, ok? Mais ça a été interdit, le monde utiliser machine à calculer dans un niveau scolaire que oui. Mais venir au moment où je dis là, donc dans toute classe, il y a une calculatrice sharp, mais donc à haute fonction. Donc ça veut dire nous même nous dit 1 plus 1, il y a une machine à calculer pour faire 1 plus 1. Ça veut dire retarder le fonctionnement cerveau pour permettre à ce que la machine fonctionne dans la place. Donc, bien content avec le moment exposition fait sur question ça et notamment pour faire l'équipe plus virale, pour faire le plus public, pour pilote nous connaît afin que ne pas utiliser bagaille à outrance, mais plutôt je veux dire pour utiliser comme un aide second par rapport à ça même je supposé faire. Donc c'était ça préoccupation parce que c'est une grave crise actuellement côté que mon presque bail et l'intelligence artificielle le fait, tout ça même le target le fait. Si nous ne comprenons bien, on le même causé, on est à plusieurs causés, la baille il cause vous. Moi assiste au cas comme ça et moi assiste au cas comme ça, c'est dans expérience mais nous avons quelques collecteurs fait. Il écrit mon pour écrire mon il utilise l'intelligence artificielle, il explique le contexte, il dit OK, je vais avoir un message pour écrire réponse dans tout insérer, il dit OK, mais réponse on n'a pas mais il a dit comme ça, alors ça mais ça vous répondre. Et ainsi c'était message à enchaîner et c'est mon moto de danger qui gagne dans l'intelligence artificielle là. On fait qu'avancer son garçon qui a posé avant et puis dans son intelligence artificielle qui a posé avant. Oui, merci ingénieur Telfin. Moi, je pense que Steve est satisfait. Avant nous venir avec question Sandlian, nous après question ça qui non en chat là, c'est Lubens Luma qui pose il. Il demande est-ce que l'intelligence artificielle là pour yon paraître c'est pas un mauvais pas vers sa les compétences parce que nous pas besoin de perdre du temps à créer l'intelligence artificielle là qu'a fait ça. En gros, même production nous et yo cavine artificielle puisque c'est intelligence artificielle qui fait. Et puis il voyait en pile félicitations pour ingénieur Telfin ou capable réagir sur ça Lubens Luma lui-même lui fait connaître. Et en fait c'est que ingénieur Luma c'est un collègue, c'est une belle question lui poser. Et est-ce que l'intelligence artificielle ou du moins yon monde qui a accès avec l'intelligence artificielle qui n'a pas de compétences, est-ce que c'est pas un mauvais pas? Moi je pense que oui c'est un mauvais pas. Imaginez-nous bon pour exemple pour capable d'expliquer ça me dit bien. Et moi par contre si nous continuons de parler des termes ça qui c'est copywriting là lui-même qui s'allie ou du moins copywriter c'est des monde qui là pour écrire pour par exemple si on parle lancer un produit quelconque, on peut contacter un monde qui fait copywriting pour lui écrire fiche description produit. Fiche description produit, c'est pas n'importe monde qui va écrire, c'est des monde qui est spécialisé dans écrire description qui dédié à marketing. Comme si là, les gens ou description produit ça là, les susceptibles pour attirer pour venir acheter. Et bien qu'on y a là un monde qui pas maîtriser principe qui pas connaît rien du tout des copywriting, il doit utiliser
ChatGPT pour lui vendre tête li en tant que copywriter. On dit que qu'on a un OK mal sur Facebook moi créer un compte, OK m'a vendre service. M'a vendre service, m'a vendre mon service en tant que moi-même moi faire copywriting. Eh bien, les gens qui contacté pour travail là, m'a aller sur ChatGPT, moi générer description produit et description produit ChatGPT ba yo bon et yo attirant, yo capable attirer monde vient acheter. Donc moi pense que c'est li doit est-ce que li en danger pour li en danger pour monde qui pas compétence qui accès avec IA. Li pas un paradoxe parce que et ça moun nan bay la la marché c'est un bon bagage li bay parce que c'est intelligence artificielle la fait mais qu'on y a là est-ce que me pense capable considérer moun ça comme étant une victime la utiliser la fait un bagage qui lui même li pas au courant de lui mais par contre moun qui acheter service là li pas victime parce que les jeunes ont bon service parce que c'est intelligence artificielle là qui fournit oui me pense c'est un mauvais palier pour moun qui a fait sorte d'utilisation ça de l'intelligence artificielle malgré que ingénieur toujours là parce que pour sécurité on va regarder question oui mais parce que si on monde qui ont pas réussi à joindre accès avec l'intelligence artificielle mais parce que oui c'est un mauvais pas pour ça nous les compétences là mais tout pour monde qui apprend service cap jouer des compétences monde ça et je pense que li pas problème pour moun ça c'est façon ça moi sous angle ça me capable question là ma connait statistique même dans mais ou ba mon feedback parce que nous connait même tout dans domaine technologie et ça vraiment fait plaisir d'être que ou là ensemble avec nous et dans panel là dans méthode et pour ba nous et feedback par rapport avec réponse moi. Merci, ingénieur Telfin. Nous pensons li a pour lui répondre nous dans le chat là parce que il était dit il pas poser question de façon vocale, c'est parce que il était gain difficulté avec internet. Parce que il tendo et puis la fois part de satisfaction dans le chat là. n'a passé avec l'autre question, on pense que OK, il répond dans notre chat là, les autres bon bagay jazz. Donc, vous t'es bien parlé. Qu'on y a nous a possibilité à Sandli Bernard que nous a salué qui l'a avec nous pour lui capable de poser question par là. Bonsoir tout le monde, spécialement modérateur là, Chrisman et ingénieur là tout, bah son non tel saint, OK. M'a souffert là longtemps oui là. Et question. Alors, moi j'ai deux questions. Première question que moi j'ai est-ce que pas gain une possibilité pour nous mettre nous à l'abri de l'intelligence artificielle? Et ça que me pose la question c'est parce que on prend YouTube comme exemple. YouTube a plusieurs versions dans YouTube et principalement tant que nous prenons ça que nous utilisons quotidiennement même à volant et les différents de YouTube que gagne pour tout le monde. Donc ça veut dire que YouTube Kids, c'est YouTube lui-même qui est à l'abri de ensemble de contenu et de l'autre YouTube là. On comprend ça les autres. Donc ça veut dire que est-ce que même pas ça, pas une possibilité peut-être, même si c'est à l'avenir, pour nous mettre nous à l'abri de l'intelligence artificielle là sous forme négative que m'a regardé là parce que et je m'absurde là. Franchement, ou pas qu'à dire un monde qui alors au cas toujours dit monde qui sont pour utiliser intelligence artificielle là en bon escient mais personnellement par contre qui ça monde n'a réglé comment ça me les oulan et puis l'autre question que me gagne encore et intelligence artificielle toute bagaille ça et c'est à qui finalité parce que moi même avant je ne dis là c'est vrai il prend naissance Jean ingénieur se dit en 1943 mais pour vouloir nous parler dans genèse là et ceci dans genèse là nous ouais genre évolution et qui ça a appuyé par exemple comment qui côté la privé dans l'autre génération qui va venir 50 ans plus tard à qui finalité toute bagaille ça donc c'était question dans ça merci et déjà m'attend réponse au ingénieur Telfin.
En fait, et merci pour l'intervention là, c'est une belle intervention. Et premier point que vous souligner, c'est est-ce que nous pas capable mettre nous à l'abri de l'intelligence artificielle dans ça qui avec et sur le dans ça qui avec aspect négatif yo. Ça que me veut comprendre tout côté gain bien toujours gain mal parce que c'est des bagages ça au marché pas peur. Même téléphone ça qui dans mon là li gen bon côté, li gen mauvais côté, gen moun qui utilise pour faire mal, gen moun qui utilise pour parler moun mal, gen moun qui utilise tout pour apprendre. C'est ça c'est ça que vous allez comprendre. L'intelligence artificielle là, même côté li gen bon côté là, il t'a paraît il t'a paraît l'aide s'il pas de mauvais côté, c'est ça qui va créer équilibre là. Je pense que une façon capable mettre nous à l'abri des partie négative ou d'un aspect négatif de l'intelligence artificielle là, c'est nous-mêmes je dis à utiliser là pour nous faire pour bien utiliser et puis faire une bonne sensibilisation, sensibiliser les jeunes qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire bon usage de lui. Parce que c'est la façon nous capable de mettre nous à l'abri de l'intelligence artificielle. Et ça que moi trouve qui est intéressant, c'est que les entreprises qui développent l'intelligence artificielle, de jour en jour, il y a un travail pour modérer l'intelligence artificielle de façon à ce qu'il y ait plus performant. Mais c'est tout ça, il faut que nous tenions compte de eux. Mais pour nous dire de manière radicale, mettez-nous à l'abri de eux, et la pas être aussi difficile. La seule des choses, c'est pour nous bien utiliser eux et puis et jeunes viser sur façon capable bien utiliser l'intelligence artificielle là. Et l'autre point encore souligner c'est qui côté l'intelligence artificielle là arrivé notamment nous en début de l'intelligence artificielle parce que regarde c'est qu'on y a l'intelligence artificielle à frapper et qu'on y a regarde dit la prend et sort malgré qu'il t'apprend encore il sort mais soit qu'on y a depuis qu'on y a comme ça on dit non 30 40 50 ans et qui ça capable passer moi je pense que tout ça dans les monde qui à l'origine de l'intelligence artificielle c'est l'homme donc je pense que avec si nous prend les reculs les capable tout grand paquet de bagages qui va venir possible grâce à l'intelligence artificielle mais pour qu'on y a là et nous pouvons capable d'avoir une réponse catégorique pour nous dire que dans tel ou tel bagage même parce que il y a bagage nous sûr et certain c'est que et n'importe quelle intelligence artificielle qui t'a sorti qu'on la grand bagage des bon qui la porter quand même parce que c'est l'homme qui a fait soit l'homme n'a fait qu'on est il pas faire un bagage qui pour détruire ben ça me capable passer parce que toute recherche toute avancée tout apprentissage c'est l'homme qui peut faire c'est peut-être ça nous ouais dans limite yo mettre tout et l'intelligence artificielle a toujours besoin et supervision et un groupe humain ou du moins un ensemble de monde qui pour toujours là à assurer maintenance donc et en gros c'est comme ça qu'on va cerner on va et formuler une réponse par rapport avec question. Merci ingénieur, nous pas connaît retour Sandli, est-ce que vous êtes satisfait de réponse ingénieur Tel Saint-Barou sur les questions posées? Bon, oui, jusque-là, moi satisfait. Mais deuxième réponse, moi, un combat qui monte dans l'esprit parce qu'il dit que c'est l'homme qui a créé, les babijam et créé de façon, etc. Blabla. Mais je pense à un bagage. Est-ce que parce que qui ça a passé là? L'on prend Jean Monde là et là, et côté que majorité pays, grand pays, grand puissance, ils ont toujours menacé l'autre, etc. Ça veut dire que nous qui les n'importe guerre qu'a déclenché. Est-ce que pas ta utiliser l'intelligence artificielle là tout pour fouiller là tout parce que l'intelligence artificielle là, li tout côté, ceci dans toute catégorie. Donc ça veut dire que c'est vrai oui, côté bien mal vraiment, mais on peut que le pas fait plus mal que bien. OK? Donc c'est ça. D'accord, ingénieur. En fait, moi est-ce capable son dans commencement du côté qui gagne guerre me pas fin de l'autre qui gagne guerre est-ce qui n'a pas de cas de Pakistan. Oui, moi je dis comme ça que je dis là nous non mode côté que et grand pays il vient retourner ou menacer l'autre.
Donc ça veut dire que est-ce que vous pas qu'à intégrer même intelligence artificielle là même là tout parce que intelligence artificielle là j'en ai dit d'aller à tout côté et ceci sans exception de tout côté net là intelligence artificielle et guérit monde, il fait opération, il fait toute bagaille donc si t'as un guerre qui éclate dans le monde là parce que excusez moi regarde une vidéo côté que moi suivi un robot AI qui comme tu as dit qui retourne contre un monde qui a testé. OK, mais par contre si c'est vrai même théorie vidéo ça et me fait une recherche côté qui a expliqué que côté une intelligence artificielle tellement conscient de l'existence li, il pose la question, première réponse li ba il dit que li peur pour pas détruire. Donc ça veut dire que moi j'espère pour gens de bail ça peut-être il pas faire plus mal que bien. C'est vrai, vous fait bien mais peut-être ça qu'arriver dans un certain temps et puis vous fait plus mal que bien parce que on vit dans un pays guerre. Alors, monde là en soi. OK? Donc c'est ça en fait. Je ne l'ai pas pour connaître c'est que et différence qu'il y a avec un AI ou du moins un robot qui doté de un AI faut qu'il y ait une source d'alimentation mais ça que me faut comprendre actuellement là grand paquet de technologie qui basée sur l'intelligence artificielle surtout dans l'armée que nous pas connaît et même guerre ça on va parler et même guerre ça on a parlé aujourd'hui à nous souligner et c'est bagage ça fait partie de lui-même parce que c'est une question de domination et que ce soit domination technologique que ce soit domination économique whatever ça lié tout bagage ça il fait à l'origine on nous connaît les États-Unis c'est dans géance qui ce soit dans ça pour avec l'intelligence artificielle ou tout le temps de parler là et les États-Unis dans ça pour avec technologie ils contrôler même si vous avez la Chine c'est là-bas qu'on pas quelque bagage c'est les États-Unis qui contrôlent donc ça va entrer dans le cadre du sujet mais ça qu'il faut comprendre c'est que l'intelligence artificielle elle même gens que vous mentionnez elle partout et me penser seule façon que nous-mêmes nous capables c'est nous-mêmes l'homme pour nous connaître pour nous bien utiliser l'intelligence artificielle moi vidéo à parler à chaque fois ça arriver c'est yo t'a essayé de tester et l'intelligence artificielle là sous plusieurs angles et c'est humain qui mettait yo voulait créer l'intelligence artificielle du moins robot ça qui doté de l'intelligence artificielle là pour plus proche que possible de l'homme. C'est un objectif ça ouais si ça t'est arrivé. Mais je pense que l'homme tout ça qu'a fait c'est l'homme qui a dirigé. Donc n'a suivre. Et n'a pas prendre tout. Nous pas seulement suivre, n'a pas prendre tout. Exactement. Nous pas seulement suivre mais n'a pas prendre tout. Moi pas connais est-ce que Sandri lui-même qu'on y a il satisfait de réponse ingénieur Telcien. Sandri. OK, merci, me satisfait et on continuer suivre toujours. J'ai un ingénieur à dire. D'accord, merci Sandri. Nous faisons l'autre petit coup de pied dans en chat là côté Fabre Lunda te font retourner pour te remercier ingénieur pour question pour réponse qui bail sur question parlant mais il dit tout il te voulait parler sur question éducation est-ce que intelligence artificielle n'a pas réduit sous performance nous dans cause éducation est-ce que intelligence artificielle là lui-même dit pas réduit sous performance moun et en fait, il y a une question qui était allée dans ce sens ça tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Steven qui a posé la question ça, so moi te répondre m'a dit que oui, dans ça qui pour avec éducation, elle a capacité sur la capable par deux gens utiliser nous poser des informations et surtout qui dans le domaine de programmation il est capable d'aller sous ChatGPT, il besoin créer un menu de navigation et qui fait des langages pour HTML, CSS, JavaScript. Normalement, c'est lui-même qui peut écrire bagage ça. Or, si on demande ChatGPT a tout bas les codes là, les on est la copier et puis la laguer du créer pour le créer. Donc, moun ça c'est certes la fait travail là, mais on dit que demain si Dieu veut et demain Dieu voulant ChatGPT pas exister encore. Je pense que moun ça lui-même il va avoir des difficultés pour le travail.
Oui, si moun kap utiliser chat GPT, yo pas bien utiliser, yo pas utiliser comme un aide second, les capable diminuer dans performance yo. Mais par contre, il capable augmenter performance, il capable permettre de venir plus positif. Il capable permettre ou apprendre plus bagaille. Ça va dépendre ou même qui gens va utiliser là. Oui, il y a un bon côté parle, il y a un mauvais côté parle. Et même gens pour téléphone qui dans mon là, il y a mon téléphone aider vin plus performant dans ça qui pour avec éducation parce que yo utiliser téléphone là pour faire recherche, yo utiliser pour regarder des vidéos qui ont rapport avec domaine qui yo ya, mais il y a des monde tout qui utilise qui n'a même domaine ensemble avec mais lui même utilise téléphone par là pour regarder séries, pour aller sur Netflix, pour regarder vidéos dans sur YouTube. Là, parce que moun ça soit pour comparaison entre deux moun ça yo gain monde la augmenter performance, gain monde la réduire performance. Donc c'est l'utilisation, la façon dont la personne en question va utiliser l'intelligence artificielle ou du moins ce téléphone qui n'a là. Merci Fab, je pas connais si vous entendez et vous captez parce que même malheureusement pas ouais. Je ne dis pas dans le chat là encore mais moi c'est que oui, moi je pense ou bien élargi ou bien élaboré sur cette question. Je ne connais pas si Fab là est capable de faire signe s'il est satisfait ou bien s'il a approfondi sur la question liant. Moi-même, bon, parce que c'est moi-même qui va gagner une dernière question, parce que nous pas loin pour nous mettre bout dans sur la parole ça nous gagner sur ça qui gagne pour avec intelligence artificielle côté ingénieur Telsin lui-même lui saute fait un bel rallye, un bel exposé sur intelligence artificielle qui fait aujourd'hui nous-mêmes nous gagnons une idée qui claire sur lui. Tout à l'heure par rapport à la question Sandlian qui demandait est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce que nous pas capables de mettre nous à l'abri de ça qui est négatif, dans ça qui est pour avec intelligence artificielle. Moi-même, je vais réfléchir, ingénieur, j'aimerais intelligence artificielle là, entrer dans 5,50 m, j'en lis entrer dans la vie nous, parce que pas gain aucun moyen pour nous dire nous pral mettre nous à l'abri. À moins que nous pas utiliser pas utiliser c'est dit pas utiliser les grandes technologies, c'est dit pas utiliser appareils qui gagne gros technologie appareils sophistiqués c'est dit nous pas utiliser et nous connaît l'homme dans lui-même éternellement li dans une recherche de confort et intelligence artificielle là il porter ça à tout dans le sens que il y a un paquet de travail l'homme était capable dépenser une série d'énergie, t'es qu'à faire un paquet d'efforts pour le faire, intelligence artificielle là, aménager l'homme dans ce sens là. Moi, l'homme regarde, j'en lis à entrer fond dans la vie moun, j'en l'a essayé fond celle ak moun accomplir toute tâche normalement moun ta supposé faire. Maman de tête est-ce qu'il y a un moyen vraiment si c'est pas illusion nous a fait tête nous pour nous ta mettre nous à l'abri de ça qui est éventuellement négatif de intelligence artificielle là. Dans méthode sur point ça, ingénieur Telsin. Moi c'est que ça et gens que moi t'ai notifié ça, mettez-nous à l'abri de l'intelligence artificielle là. Là pas déjà complexe et moi toujours dit ça tout côté bien mal et l'intelligence artificielle chaque homme il toujours dans un cœur de bonheur ou du moins de confort. On va penser qu'il y a des gens qui vont jeune, si les projets pour faciliter le faire telle ou telle chose, ils vont passer misère pour la faire. Et comme ce qu'on a dit, et nous, pour une question sorti dans la ville province ou une province, où tu as fait 2 heures de temps, et puis une machine qui quand même tout faire en 30 minutes, vous dites, ou même, ou pas dans un modèle, on toujours fait la paix. Non, vous avez besoin de confort là, vous fatiguez le machine de temps, mais pour qu'ils ne pas prendre machine c'est même pas ça qui vient avec intelligence artificielle ou du moins bon côté la vie plus danger moi comme si j'ai ça qui pour avec la robotique moi capable dire moi même par rapport à expérience moi en tant que vice-président Haïti robot m'a présidé un club robotique côté nous accentuer ça qui pour avec recherche robotique et des robots qui n'a pour nous faire malgré déjà dans automatisation langage de programmation qui n'a utilisé qui fait
de manière automatique, vin joindre kon vin des robots ça yon intelligence artificielle j'ai un pile bagage qui a fait. Il y a des robots actuellement là qui commencent à travailler pour faire des travaux physiques. On dit que longtemps pour monter pour travailler cocoyer, c'est un monde qui peut monter al l'air pour faire cocoyer. On a des machines qui peuvent faire ça, des robots pour faire ça. Non seulement risque pour monter faire accident pour te tomber sous pied cocoyer, pour te tomber sous pied bois. Donc on a ça on vient diminuer ça travail ça son monde qui fait de te payer 7 emplois perdus mais il y a un risque effacé et puis tout gon optimisation qui vient faite en termes de gain de temps et tout bagage ça moi pense que c'est et apprendre surtout dans l'école pour commencer à sensibiliser petit moun yo pour montrer qui gens pour utiliser technologie c'est ça pour faire ça pour parler moi-même moi travaille dans milieu moi travaille en tant que professeur informatique dans l'école et dans l'école dans la capitale là pour voir moi-même moi pas fait cours informatique là même gens et qui qu'on a fait comme si vinn bay timonio bagage c'est moi mettez à jour de chaque pour avec technologie faire connaître et bien fait et puis tout mes fait qui gagne dans le domaine technologie donc c'est nous même plus grand yo qui pour prendre responsabilité nous pour nous et sensibilité jeunes qui venir sur façon que yo capable et utiliser technologie sur façon capable mais maintenant là oui parce que son bagage qui il est pas facile pour pas dire impossible parce que nous souvent définit tout bagage qui est impossible comme étant des bagages qui possible mais qui peut réaliser donc et moi pense c'est la difficile pour nous mettre nous à l'abri des aspects négatifs qui cachés à dedans intelligence artificielle mais par contre nous capable faire une utilisation qui est beaucoup plus constructive pour permettre nous-mêmes et nous capable et diminuer impact négatif là diminuer on va dire effacer diminuer impact négatif qui va faire sur la vie nous et des jeunes qui venir comprendre et bien faire avec mes faits d'intelligence artificielle. Merci beaucoup, ingénieur Telfin, ou vraiment touché et puis bien élaboré sur les questions là. Merci en pile. Moi, je demande tout le monde qui l'a toujours ouvert micro pour nous applaudir bien fort, ingénieur qui saute dans nous belle exposé ça sur ça qui est pour l'intelligence artificielle. On allait ouvrir micro pour nous applaudir bien fort pour nous, ingénieur. On allait. Ok, merci en pile. Nous gagnons avant nous fermer, nous avons fait nous connaître, nous tenons dans deuxième causerie PPH, Passerelle pour Haïti, a organisé aujourd'hui dans ça qui gagne pour l'intelligence artificielle, sous sujet ça, avantages et désavantages intelligence artificielle pour consommateurs et puis limite avec Jean Livin essentiel pour nous tous. Et pour te présenter nos conférences, ça, c'était ingénieur Telfin Corville qui était avec nous, qui était vraiment bien élaboré sur ça qui vient pour avec intelligence artificielle là. Nous avons dit encore une fois, un gros tonton merci à ingénieur qui était disponible et disposé pour nous avec un pile générosité, un pile clarté, un pile méthode qui était arrivé partager morceau dans connaissance li gagné avec nous ça qui gagne pour avec intelligence artificielle. Chapeau ba ingénieur, moi pas connais si vous gagnez un dernier mot à placer après quoi la bail possibilité à un responsable PPH qui là avec nous pour lui ajouter dernier mot pour nous capable mettre fin dans sur la parole ça sur intelligence artificielle. Ingénieur dernier mot que moi voulais placer avant même que nous mettions fin dans le compte là c'est chaque jeune qui là quel que soit le domaine qui va évoluer moi invitez-nous une autre fois encore aventurer nous dans ça pour avec technologie parce que c'est essentiel dans n'importe domaine où il y a pour arriver on l'est pour faire appel à la technologie
que ce soit l'informatique de base, que ce soit moi inviter nous faire et commencer à aventurer nous parce que pas d'une médecine, pas d'une droit, non c'est pas besoin informatique. Bon, déjà si nous là ça fait un plaisir parce que j'ai des sujets ça va intéresser nous, mais on l'autre fois encore moi inviter nous pour nous aventurer nous parce que moi d'après analyse qui m'a fait analyse l'autre monde a fait et il est possible que pour technologie entrer dans toute discipline. Bon, il est déjà entré, mais il va venir un gros impact sur toute discipline.